Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, nous voici en compagnie de notre cher et grand sommelier Jean-Michel de Luc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, buongiorno a tutti. Oh là là, j'aime quand vous nous faites voyager, je suppose en Italie. Là en Italie, en Toscane, un grand Chianti, alors appellation Chianti, mais avec une mention géographique Colli Senesi. Donc c'est un coin qui est un petit peu plus vallonné, avec des vignes à 350 mètres d'altitude, donc des vins un petit peu plus concentrés. On est sur un très beau terroir, le terroir de l'Ormano. On n'est pas loin de Monteriggioni, le petit village de Monteriggioni, donc en plein cœur de cette région. Et la cuvée c'est El Canapo. Le Canapo c'est une sorte d'hommage au moment où les chevaux, au Palio de Sienne, les chevaux piaffent d'impatience devant la ligne. Voilà, c'est El Canapo. Voilà. Comme ça, hein. Donc oui, voilà, ils piaffent, ils sont impétueux. Voilà. Donc la cuvée impétueuse. Parfait. Donc on est sur un 100% Sangiovese et nous sommes sur un millésime 2016. J'espère que nous allons nous régaler Jean-Michel. Nous piaffons d'impatience. Ça c'est vrai. Couleur claire. Oui, Sangiovese, peau très très fine, donc jamais des couleurs trop foncées, un petit peu comme le pinot noir en France. D'accord. Voilà, mais une belle couleur, rubis, violacé, des notes assez jeunes, friandes. On sent bien que c'est un vin jeune. Et puis c'est très brillant, donc on sent qu'il va y avoir aussi un petit peu de fraîcheur. Effectivement, des vignes un petit peu plus en altitude. Ah ouais, ok. Au nez, ça sent bon. C'est un petit peu plus profond, un peu plus frais. On a des notes un peu mentholées, réglissées. On a des notes de fruits, de petits fruits un peu sauvages, ouais. mûrs, un petit peu groseilles aussi. On a des notes de fraises des bois. On a des notes un peu de fruits des bois, hein, tout simplement. Voilà. On a des notes un petit peu épicées, florales, violette, pivoine. Très très bon nez. Hein. Oui, très joli nez. Alors c'est plutôt le Sangiovese qui parle, hein. L'élevage est maîtrisé. C'est surtout le cépage, le raisin qui parle. Parfait. En bouche. Oh, c'est super ça. Matière veloutée, suave. Mais un vin qui a un peu plus de profondeur, un peu plus de longueur. On sent bien quand même un terroir un petit peu plus élevé à Chianti. Et effectivement, on a des tanins très très fins qui amènent le vin très loin derrière. Hein. Ça, une bonne garde. Et puis toutes ces notes un petit peu de cerises, de fruits des bois, très glissé, floral. On retrouve tout ça dans cette bouche. Plutôt élégant. Hein. C'est plutôt élégant, plutôt aristocratique, je dirais. Un très joli Chianti. Celui-ci, on peut effectivement en profiter aujourd'hui, mais il a aussi un bon potentiel de garde. Et justement, comment en profiter? Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le mettre au frais? Est-ce qu'on va le servir en carafe? Alors le carafé, oui, pas besoin d'oxyder trop long, hein. C'est comme le pinot noir, le Sangiovese est un petit peu sensible à l'air, donc au dernier moment une demi-heure. Le servir à 16 degrés parce que c'est un vin jeune. Si vous attendez 4-5 ans en cave, vous pourrez le servir à 18 par exemple, voilà. Parfait sur les grandes viandes blanches, que ce soit vitello, hein, du veau, que ce soit du porc, des choses rôties avec des jus parfumés aux truffes, aux champignons. Voilà, donc c'est un vin qui se prête vraiment à une cuisine familiale, mijotée. On peut aller sur de l'agneau. Moi, personnellement, je fais tout simplement des côtelettes d'agneau grillées. Je fais un petit déglaçage avec le vin et une tombée d'herbes, donc un peu de thym, de romarin, des choses comme ça. Parfait. Parfait. Bah Jean-Michel, merci encore pour cette belle découverte. Donc Chianti Colli Senesi, donc de Bindissegardi, qui est une maison qui est quand même de 1349, il faut le dire. Donc l'aristocratie dans la Toscane. Voilà, et puis un très beau Sangiovese 2016. Grazie mille Jean-Michel. Grazie mille. Et bonne dégustation à vous tous.